C'est l'idée de donner du temps de jeu à des jeunes joueurs ou à des nouveaux joueurs que l'on ne connaît pas au niveau international. On va profiter pour essayer, si l'on peut, parce qu'il y a quand même le fil conducteur du match aussi, ne l'oublions pas. On a 6 changements. On a certainement à protéger certains joueurs puisqu'ils sont depuis un certain temps mis sur la brèche et ils sont dans un état de fatigue avancé. Donc effectivement, on s'approche plutôt vers 2 compositions d'équipes différentes. Si on doit donner du temps de jeu à de nouveaux joueurs, je pense qu'ils auront du temps de jeu contre les États-Unis. Et éventuellement, s'ils donnent satisfaction, ils poursuivront contre la Belgique. Mais ça, on verra dans un deuxième temps. Donc la fébrilité qu'on a fait preuve en première mi-temps contre la Bosnie, je ne m'attends pas à voir ça contre les États-Unis, par exemple, ou la Belgique. Il faut jouer à fond ces 2 matchs-là. Pour ceux qui débuteront et qui n'ont pas beaucoup d'expérience, pour ceux qui débuteront et qui n'ont pas de sélection, voilà, il faut qu'ils lâchent les gaz. Ce n'est pas la dernière chance, mais c'est une bonne chance. À un moment donné, quand tu donnes la possibilité de t'exprimer, il vaut mieux la saisir. Voilà, c'est le message que je veux leur faire passer. La vie est ainsi faite. Tout ne sera pas définitif, parce qu'après, il y aura les clubs qui reprendront les droits, et les performances des clubs est importante aussi. Mais c'est vrai que sur le niveau international, tu vas juger les gens sur ce que tu as vu lors des matchs internationaux. À nous d'avoir un bon groupe hors du terrain et surtout sur le terrain. Mais je pense que les 2 sont liés. On essaye de former une équipe de club avec l'équipe nationale. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est des grands messieurs du football qui l'ont dit. Si on arrive à faire ça en équipe nationale, malgré le peu de temps que l'on passe ensemble, c'est déjà une bonne chose de faite.